à tous, c'est Benel et bienvenue pour un show surcoupé en plusieurs parties qui réunit Raw et SmackDown avec une signature de contrat. Mais juste d'abord, je présente Mister G. Ça va, Mister G? Salut Benel, salut à tous, comment tu vas? Super, très bien. Génial, Très bien, ok. Je vais super bien. Et donc on commence ce Raw par une signature de contrat parce qu'on se rappelle que au dernier pay-per-view qui était Mr. J TLC, et il y avait un match challenger et puis un match qualificatif pour savoir qui va intégrer la Nexus. Voilà, et c'est Wade Barrett qui a gagné par je me rappelle plus, je crois que c'était événement, je sais plus. Non, c'est Kofi Kingston. C'était Kofi Kingston, ouais, excusez-moi. Kofi Kingston, et il a gagné avec un match plutôt marathon, on se rappelle. Ça. Victoire de Wade Barrett. Ouais. Au bout de quelques Wildslay. C'est bien. Tout à fait. Et donc du coup ils ont fait une petite contrat de signature avec sous la présidence de Sheamus, le leader de The Nexus. Et oui, il faut bien un leader pour pour gérer les signatures et voilà. Un dealer aussi. Non, un dealer. C'est autre chose, Bon, alors aujourd'hui, comme tu l'as dit, pardon, c'est un super gros SmackDown. Et oui. De 3 heures, au moins 3 heures, on espère. Et là, on commence fort avec Ted DiBiase, le champion intercontinental. Eh oui. Il a un challenger numéro 1 pour le titre, alors pour son titre, alors qu'il fera sûrement pour Elimination Chamber, qui sera bientôt. Mais pour l'instant, Ted DiBiase va faire un match amical contre Zack Ryder. Voilà, un petit 30 de Zack Ryder, tranquillos. On espère un bon match en tout cas. Oui, moi aussi je l'espère. On verra bien. On verra bien. Allez, Zack Ryder qui rentre tranquillement. Avec une belle tenue, hein. C'était une catch, hein. C'est fou. Oui, c'est vrai. Très friand du violet, mais oui, pourquoi pas. Ouais. Bon, à part ça, Mister G, comment ça va? Ça va, la forme, hein, la famille, le boulot, les enfants. Bref, vas-y, de la merde. Allez, je te laisse nous rejoindre. Et ben, ça commence, sur le lancement de Ted DiBiase. Et ça commence fort. Ted DiBiase attaque fort, donne des coups de poing à l'arrière-cuisse. Qui fait tomber son adversaire. Et ça y est, Zack Ryder qui donne des coups. Le tranquille, cette fois-ci bien touché. Il est tombé. Il est fou. Il est fou. Attends. Il est fou de fou. Tout à fait. Ah, il est tombé. In the lob. Et on retourne son adversaire. Et en parlant de lob, c'est fou que tu vas tourner les prochains jeux, les prochains matchs. J'aimerais bien, oui, pour ceux qui oublié, j'ai fait des vidéos rétro, des vidéos FIFA, mais le gros problème c'est que mon logiciel a complètement bugué. Ah merde, ça. Ouais. Ça m'énerve un peu parce que là, du coup, ça me met en retard. Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas. Bon, après, ça se rattrape facilement. Je j'ai une journée à faire des vidéos. Enfin, on dit pas plus. Non, mais ça va. Attention, ça peut être exporté par ils savent comment ça se passe de toute façon. Eh oui. Allez, donc avec une intimie de Ted DiBiase, des coups de poing, des coups de pied, de dropkick. Bel enchaînement là de Ted, notre ami Ted qui est en pleine forme là, on le voit. Tout à fait. Et prochainement le point Zack Ryder. Et des coups de poing là, et encore un. Qu'est-ce qu'il va faire? Et attention, le projette. Non, il le projette pas, non, il le place pour le foutre des coups de pied plein dans le. Ah, attention, le duel physique remporté par Zack Ryder avec une toute petite soumission. Contré par Ted DiBiase avec des coups de boule, des coups de tête, un coup de pied, le dropkick dans les cordes, ça fait très mal. Attention, assiette. Oh non, on arrête les bêtises. Petit contré, retournement du bras. Atemi, non. Attention, Atemi ici, là, de DiBiase. Qui envoie Zack Ryder par-dessus la troisième corde et qui passe par-dessus la troisième corde.
attention, il remonte sur le ring. Ah oui, oui, mais c'était télescopé. c'était télescopé, tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait Et le... Oh là là le là brise-nuque là, le sur la brise-nuque. troisième corde. Bien joué. Bien porté. Attention. Dititi. Ted DiBiase qui essaye de prendre. Non, c'est Oh, pas il a le passé par-dessus Ted DiBiase. Ça sort de la corde. Allez, Oh, ça c'est passe encore bien. un brise-nuque porté par Ted DiBiase. Tout à fait. On est dans les cordes, on est dans les cordes, on est dans les cordes. Bien joué avec une corde à linge qui va trouver tout de suite son adversaire. Et Titi, les Zack Ryder là, c'est du coup partout. C'est ça. Oh, Son pansement qui repart. Zack Ryder qui manque de vivacité là sur ce match. Elle est projetée dans les cordes. Non, non, pas assez de puissance, pas Oh, assez de c'est puissance. porté, c'est coup de pied. Le drop kick, bien touché. Va-t-il utiliser son coup spécial? Coup spécial, pardon, oui. Crochet. Attention de la remporter. Attention le Dream Street. Le Dream Street. Oui, Dream Street. oui. Eh Avec oui. une soumission et l'attaque. Eh, c'est fini. C'est fini. Bien joué, Ted DiBiase. 1, 1, 2, 2. et ben. Oh, Eh ben non. simplement 2. Oh, incroyable. On y aurait cru pourtant. Il s'est relevé, c'est très Attention, bizarre Zack d'ailleurs. Ryder. Non, 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 non. Oh Oh là là, j'ai ça peur. aurait été marrant là. Zack Ryder qui complètement domine dans ce match et qui, sur un coup, réussit à renverser la situation. Mais Attention. Dans la linge, c'est Prise, tout contré. c'est tout contré. C'est tout contré. elle est descendue du point sur la face de Zack Ryder qui se relève mais qui a du mal. C'est vraiment du mal aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Non, aïe, Ah, prend la même technique que tout à l'heure. Ah non, cette fois-ci. il écrase la face contre le coin là. Et encore, hein, il y a encore il y a de la protection, hein, donc ça va. Coin, choc slam. corde à linge. Quelle chose. Je dirais un choc, si, je dirais un choc slam parce que c'est vraiment choc slam. Ouh, enfin c'est pareil. Bah non, qu'est-ce que je raconte? Des bêtises. Allez, Zack Ryder monte. Ryder qui est compté par l'arbitre là. Il arrive. Oh, Et le coup de pied. des coups de pied. Pourtant, il l'avait vu, hein. Et oui. Surpassement qui ramène Zack Ryder par terre. Et encore une évasion. Pourtant, hein, c'est pas du tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Et 1, et 2, et 3, 0. Et Voilà, on va descendre. Oh, Elle est juste au-dessus. Il est trop petit, trop petit. Et qui tente de tomber. Et c'est fini. Et c'est terminé. Il s'est fait mal aux fesses et a perdu. Victoire de Ted DiBiase, je dirais même tranquille. Il a maîtrisé de bout en bout cette rencontre. Ce qui est marrant, c'est qu'ils voulaient sauter en même temps, et sauf qu'ils ont eu la même idée. Et c'était plus intelligent. ouais, c'est vrai. Là. C'est comme si, je sais pas si tu te rappelles, tu sais, ils se balancent sur les cordes, il y en a un qui part de l'autre côté gauche, il y en a un qui part du côté droit, et puis là, d'un coup, ils sont dessus, et là, grosse corde à linge. Ah oui, Tu vois, et double corde à linge. bah, double corde à linge, et ça fait super mal. C'est bon pour le pétard, mais ça fait mal pour les catcheurs. C'est clair, c'est clair. Et voilà, et l'assainissement de Ted DiBiase qui est. Le champion intercontinental. Et qui gagne ce match. Merci pour la belle transition. Attends, position. Bon, allez. Voilà. Ah, et bah, donc, du coup, Ted DiBiase. Bah, Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, Oula. qu'est-ce qui se passe? Cody Rhodes qui attaque. Qu'est-ce Eh oui, qu'il oui. eh oui, c'est son challenger numéro C'est 1. Challenger, mais pourquoi Tati sont partenus sont de ses meilleurs amis? Eh, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Incroyable. Alors là, nous avons assisté probablement à un turn de la part de Cody Rhodes. Eh oui, de Cody Rhodes, parce que si vous ne comprenez pas ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, par rapport à la vraie WWE, nous, les gentils, sont méchants, hein, Les chansons gentilles. et les méchants sont gentils, tout simplement. Il faut pas pousser non plus avec Mark Henry. Non, 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 il y en a qui restent... Dolph Ziggler est gentil, Dolph Ziggler, c'est vrai, j'ai oublié. Bref. il y en a qui changent, mais bon, voilà. Il y en a qui changent pas trop, on verra bien. Et justement par rapport au match qui va arriver, parce que
si tu te rappelles bien, il y a eu un match au dernier pay-per-view avec Triple H et Edge, un match handicap hein, trois membres de Nexus, pardon. Contre The Nexus, et donc c'est un match handicap et c'était un match que Triple H a gagné par disqualification, puisque c'est. Oui, ils ont perdu par disqualification, mais ils ont conservé le titre. Oui, ils ont quand même conservé le titre, donc c'est déjà pas mal. Ça dure un peu longtemps là. D'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi ils ont perdu ce match-là. Parce que c'était très particulier, si tu t'en souviens bien. Ouais, tout à fait. Il était en train de taper, je crois que c'était Dolph Ziggler, et puis à un moment après, il faut une disqualification. Ouais, c'est ça. C'est ça. On ne sait pas. Oh là là, mais quel match! Ça va commencer. Hein. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Que vas-tu choisir? Que vas-tu choisir, Mister G? Vas-y, Dolph Ziggler. Ok, c'est fait. Voilà. Il n'y arrive pas, hein. Ouais. Il commence fort le match. Il n'arrive pas. Dolph Ziggler a du mal par rapport à la dernière fois. Hein. Et oui, des coups de poids de Triple H. Allez, Drew McIntyre qui essaie d'aider un petit peu son collègue, mais par contre il va se faire éliminer, hein. Il faut qu'il fasse gaffe. Ah oui. Allez, sort tranquillement Dolph Ziggler, tranquille. Et oui, donc comme on disait, Triple H avait fait un match handicap, et puis donc là c'était un petit peu compliqué. Oh, ça s'est amélioré à la fin, mais bon, on verra bien. Nexus a du mal. Nexus a du mal en ce début de match. C'est bizarre. Oh, Dolph Ziggler qui attaque Edge. Il a projeté sur lequel avec surpassement de Triple H. Ouh, avec une souplesse de Drew McIntyre. Oh, les coups de pied. Drew McIntyre qui attaque l'arbitre. Alors, je sais ce qu'il veut faire. Il veut utiliser les armes, je pense. Mais le problème, c'est que si l'arbitre se relève avant que, voilà. Parfait. Allez, il faut. Oula. Parfait. Oh là là, les coups de pied. J'ai cru que le match allait se finir encore par disqualification. En fait, faut qu'il fasse attention de Ziggler là. Faut qu'il fasse, il est trop longtemps. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, tout ça part. Avec la souplesse de Drew McIntyre. Ouh, qu'est-ce qu'il fait de Ziggler? C'est une équipe. Oh, il a projeté. C'était pas vraiment ce qu'il voulait faire, mais ça a bien marché du coup. Ouais. Ça a bien marché. Ça approche Edge dans l'extérieur du ring. Bizarre comme jeu d'équipe, mais bon, c'était sympa. C'est violent, c'est souplesse porté par Dolph Ziggler là sur Edge. C'est une violence gratuite. Et pour l'instant, il y a Drew McIntyre qui aplatit Triple H sur le ring. Avec une prise de tête, avec une suplex. Attention, c'est Edge qui n'arrête pas de subir face à Ziggler. Non, Triple H trop tôt, bien sûr. Drew McIntyre qui projette Ziggler sur le ring. Attention, l'arbitre qui peut pas tomber le décompte à l'extérieur. Et parce qu'il faut faire attention, parce qu'ils ont perdu comme ça, il faut faire très attention. Un petit tag avec Triple H. Edge avec une prise de la tête sur Drew McIntyre, avec un tag de Triple H qui très magnifique, un très beau jeu d'équipe. Oh là là. Et Drew McIntyre qui se relève tranquillement. L'arbitre qui sait plus où il donner de la tête. il sait plus où aller là. Et comme d'habitude, hein, ça fout la merde. Le coup de pied, après il l'aplatit par terre. Dolph Ziggler n'était pas du bon côté. Hein. Oui, prise du bras, encore une fois, de Triple H. Non, pas contre Edge qui retourne son adversaire là. Parfait, le changement, le tag bien effectué par Edge. Tout à fait, Mr. J. Avec le bulldog de Edge. Il faudrait que Drew McIntyre fasse un tacting, mais là pour l'instant, une souplesse. Attention. Allez, attaque par derrière. L'arbitre qui fait le signe de Ziggler de ne pas rentrer Pas rentrer sur le ring, tout à fait. Allez, Drew McIntyre.
On se relève, on se relève. Attention. Problème d'équipe, hein. Problème d'égo surtout pour la team Nexus là. C'est ça, tout à fait. Qui gagne un peu. Voilà, Dolph Ziggler qui rentre avec un taille parfait de Drew McIntyre. Parfait, mais très mis en difficulté Ouais. par Triple H. Ouh, il s'est remis d'un coup là, Dolph Ziggler. Je sais pas comment, Mais par rapport, je trouve que par rapport à 1, 2, oui, contré par Triple H, qui le ramène par terre, avec une force inégalable. Je sors des mots moi aujourd'hui. Ouh, le coup de boule là sur Triple H. Je trouve que Drew McIntyre est plus sage que Dolph Ziggler. Hein. Il est déchaîné depuis tout à l'heure. Je vois. Tout à fait, qui est son découte sur Triple H. Vas-y, je te laisse parler. Qu'est-ce qu'il fait? Attention. Et il n'y arrive pas. Solution, c'est contré. N'hésite pas à m'engueuler hein, si je parle trop. Oh, Triple H. Ah, t'es direct. Attention. Ils essayent de jouer en équipe avec le souplex. Souplex, Dolph Ziggler qui est vraiment. Là, pour l'instant, on joue bien en équipe. Le corde à linge. Surpassement, la souplex. Surpassement et puis suivi d'une souplex de Edge avec. Et ce contré. Et c'est où? Oh là 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 là, le coup de pied en pleine face. Ah, Et non, trop près des cordes. Trop près des cordes. Ouh. Qu'est-ce qui est arrivé là? Triple H qui a été envoyé Et un dropkick. par-dessus la troisième corde, par Drew McIntyre, contré à l'extérieur du ring. Ouh, le zigzag là. Non, là c'est le zigzag. C'est contré. Non, contré par. C'est Edge qui a le droit au finish, attention. Avec des coups de poing pardon, en plein dans la tempe. Attention à Edge. Attention à Edge. Edge Attention qui va à faire Edge. le spear. Le spear de Edge. Spear. Allez. Ouh. Bien joué. Bien joué là, de la part de Drew McIntyre. Surpassement de Triple H. Attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouh, surpassement là. Il l'a platé par terre. On demande le changement, je crois, pour messieurs. Ah ouais? Eh ben allez, Dolph Ziggler remonte ici. Que je t'aide. Il arrive, il va essayer de pousser. Il envoie dans le coin. Voilà. Voilà, quel beau jeu d'équipe ça. C'est laborieux, moi. Voilà. Bien joué ça. Il envoie son adversaire, il le Attention, finit par un coup de poing. Bien joué de la part de The Nexus. Alors la Nexus a été en difficulté quand même, c'est un nouveau champion par équipe. Attention, le surplace en pierre. Oh, c'est dégagé à temps le Taylor. Et un gars. Oh le dropkick raté. Et c'est raté, oui. C'est raté. C'est raté. Bien joué pour Encore le spear. le jeu de mots, bien Le joué. spear. Le spear. Bien joué, plus près, plus rapide, Plus puissant. plus puissant, tout à Plus fait. petit, plus puissant. Allez, encore intervention de... Oh, et encore un surpassement de Triple H. Décidément, c'est la logique des choses. Donc oui, il y a des difficultés là. Oh, Oui, grosse difficulté, tout à fait. c'est un brise-bras. Et donc, on ne dira pas tout de suite, mais vous allez voir les matchs qui va venir parce que c'est un grand show, on le rappelle. Ça fait mon show. Et SmackDown, donc il y aura 2 mini-events ce soir. Il y aura plus de 2 même. Il y aura plus de 2 mini-events. Histoire de la DX. Ah là La DX. de la DX. La DX Mix. Ça te manque la DX? Eh bah, vous voyez un petit peu quand même. Et bah voilà, hein, donc revanche, c'est Victoire, voilà. enfin une bonne victoire de Triple H, des champions par équipe Triple H et Voilà, victoire. Le mec qui a fait tout le boulot face à Dolph Ziggler. Oh, Triple H a fait un bon match quand même au début. Il a fait un bon match. Sur le début. Sur le début et Edge a fini.
Bien joué. Ah, pour nickel, c'est bien. Ça c'est super, il y a le respect, c'est super. Bon bah on passe Au prochain match. au prochain match. Hein. Tout à fait mi-temps. Rapide et efficace. Le prochain match. Eh oui. Match assez rapide, hein, je trouve. Mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Ça lance l'émission. C'est bon le tempo en fait. C'est dans le tempo, c'est parfait. Et Sheamus Sheamus. accompagné de son tout nouveau larbin, on va dire. Larbin. Son tout nouveau Alberto larbin. Del Rio. Alberto Del Rio. Et là nous avons le leader de la Nexus. Tout à fait. En chair et en os. Oui. Et donc en fait, on vous le dit tout de suite, hein, Sheamus et John Cena vont faire beaucoup de matchs tous les deux. Alors Elimination Chamber, si Sheamus perd ce match, il y aura un match de toute façon après Elimination Chamber pour le titre de la WWE. Sûrement, oui. Et là, nous avons John Cena. John Cena, oui, tout à fait. Hein, c'est le grand champion. C'est le grand monsieur du catch et Le champion de la WWE, John Cena, la marine. c'est le visage de la WWE, voilà, chez nous. Ouais. Et donc, juste après Elimination Chamber, je pense que dans un Raw, hein, parce que bien sûr ce soir il y aura des matchs qualificatifs pour Elimination Chamber, hein, comme tout le monde le sait. Et donc il y aura sûrement un match contre Sheamus et John Cena pour la WWE, mais cette fois-ci, ça sera un match que si John Cena perd, il sera déjà plus champion et il n'aura plus de match pour le titre face à Sheamus. Et pareil hein, pour Sheamus, hein, qui n'aura plus de match contre John Cena. Il y aura forcément d'autres. Alberto, qu'est-ce qu'il fait? Qui attaque Sheamus là? Alberto, il a un problème là. Il attaque Sheamus, je sais pas ce qui se passe. Je contrôle Alberto, c'est pour ça. J'ai contrôlé le larbin en fait. D'accord. J'ai contrôlé larbin, oui, c'est assez marrant comme situation. J'ai pas fait exprès, mais bon, c'est sympa. Bon, Ah, c'est pas grave, c'est ça pas fait un grave. match handicap pour l'adversaire. Tout à fait. C'était pas tout. C'était pas prévu tout. C'était pas Mais prévu. qu'est-ce qu'il fait Alberto? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, Sheamus qui aime pas ça du tout. Il lui fait comprendre, dégage. C'était pas prévu tout. Allez, Bon, vas-y. Explication musclée là. Oh là là. Par contre, je pense qu'Alberto, j'espère qu'Alberto va pas trop gêner. Ouais. Et il est content, manager expulsé. Et Ah, voilà. bah, super, ça Voilà. commence bien. Ça commence bien. Ah Allez, bah les gars. tiens, voilà, t'as fait de la merde, qu'est-ce que t'as fait là? Déjà tu reviens alors je commence un match tranquille. Et voilà. Match expulsé. À peine il arrive, déjà il est expulsé. Bien joué, putain, j'ai bien joué. Bravo, bravo. Bon, bah on fait le match. Sheamus contre John Cena, tu me feras toujours marrer, putain. C'est Alberto donc. Sacré Alberto, ouais. Bon allez. Donc John Cena avec le Bulldog sur Sheamus. Donc en fait ça va être compliqué pour moi hein, parce qu'on se rappelle, la difficulté hein, elle est toujours aussi forte. Sur les relations adversaires, des coups de poing. Des coups de poing, toujours des coups de poing avec Ken Simi, bien touché avec la souplesse de John Cena. Et c'est sorti, c'est impacté, c'est fait, bravo. Ouais, tout à fait, avec une rapidité déconcertante avec la souplesse. Oui, du Great White, comme on De l'appelle. Grant White, tout à fait. Un coup de tête. Coup de boule en plein Dans la crâne de John dans le Cena. crâne de John Cena. Allez, je vais te laisser commenter. Je vais me concentrer. Attention, voilà. Alors John Cena est derrière la troisième corde. Ouh. Et elle est projetée par-dessus la C'est troisième la corde. troisième. Il essaie de rejoindre son adversaire hors ring. Il le remet dans le ring. Et qui ressort par le... Non, pardon. Attention. Qui ressort. Et un estier porte... Je sais pas ce que tu veux. Je sais pas ce que t'as avec toi. On dit n'importe quoi. C'est Ah, mais c'est bien. c'est le délire de direct. Et retournement du... Retournement de situation. John Cena contre Sheamus. Elle le bouscule
Attention, John Cena s'entraîne encore. Descend de la cuisse. Oh, c'est parfaitement exécuté. Attention, soumission du bras. Sur le bras. Il le relève. Attention, toujours faire Cena. Cena, c'est contré. Coup d'avant-bras de Ah, je crois qu'il allait faire son STF. Voilà. Attention. Il attaque le bras tout à l'heure. Hein. Oui, en fait, il maintient le suplex, mais la puissance qu'il a mis dans ce coup chez Sheamus. C'est une très puissant, on le sait tous. Hein. On le sait tous, on le rappelle. Il nous montre sa puissance. La dernière fois, c'était comment elle s'appelait, Natalia qui montrait sa puissance. Oui, exact. Attention, le coup de carnage là de Sheamus dans le coin. Allez, il l'a platine par terre. Attention. Et non, le brise d'eau, moi je dis brise d'eau, version anglaise pour toi. Contre avec des coups de coude, donc plein dans la tempe, dans la face de Sheamus. Attention, avec une suplex, attention, Sheamus. Il enchaîne direct là, ils ont finish. Le Irish Cross. Ça a failli passer par-dessus la troisième corde, mais il a eu du bol. C'est parti justesse. Quelle puissance. Et allez, Sheamus qui continue. Là, Cena complètement KO. Complètement KO, c'est clair. Sheamus qui continue. Qui est complètement hors combat. Ouais. Et là, il est complètement hors jeu, comme tu dis. Attention, le projet. Cena qui revient. Cena qui revient. Un petit coup de poing. Qu'est-ce qu'il va faire Il a des coups de poing. Avec une souplex. Il va tenter la souplex par-dessus la troisième corde. Oh là là. Magnifique la John Cena. Attention, solution de Cena. C'est redescendu. Alors, on se rappelle que Sheamus avait perdu son match dernièrement. Donc là, il faut qu'il le gagne. Attention. Une suplex. Ah non, pas tout à fait, Mister G, tout à fait, Mister G. Tout à fait. Avec une soumission. Attention. Non. Mais c'est une victoire de John Cena. Oh là. Contre toute attente, sur une prise de soumission plutôt simple à éviter normalement. Et voilà, victoire de John Cena qui a vraiment montré sa puissance et sa capacité à fumer ses adversaires. J'aime bien le petit message que tu m'as balancé. Une soumission facile à défendre, à contrer. Mais John Cena aussi, t'as un expert de la soumission. Oui, c'est clair. Et quelle victoire de John Cena. Alors qu'il était très battu là. Le Marine a encore frappé fort. Tout à fait. Voilà. Eh bah dis donc, quel match. Quel retournement surtout. Oula. Eh oui. C'était un sacré match et le prochain normalement risque d'être exceptionnel. Normalement, on verra bien. Et on sait très bien que... Ah bah c'est Ken Big Show. Mais qu'est-ce que c'est là? Mais pourquoi sont-ils dans le... Avec une petite discussion. Dans les vestiaires. Petite discussion, bah on verra bien. Alors, on se rappelle que... Oui, on se rappelle que Big Show a remporté la ceinture lors du dernier pay-per-view. Et oui. Et que Ken n'a pas aimé. Du tout. Apparemment, donc... parce que normalement, il devait avoir un match ce soir, un main event. Ça devait un rematch même. Un rematch et bizarrement là, Ken s'en prend un Big Show dans les coulisses. Tout à fait. C'est dommage. Il aplatit contre les caisses. Attention, Big Show qui n'arrive pas. Big Show. Il faudrait pas qu'il blesse. Faudrait pas qu'il se blesse, Big Show. Ah oui, non, mais là, Ken il a l'intention d'en finir. Eh oui.
D'en finir, carrément. Oui. Attention. Bien, coup de tête, attention. Elle l'aplatit. Eh oui, parce que ça va faire très très mal. À catcher là. Il est pas loin. Il a du mal, tout à fait, Mr. G. Il est dans. Ouf. Il s'est fait projeter partout. Ouais, il se fait projeter partout. Et c'est envoyé. Et ben c'est gagné. Ah bah oui, mais c'était pas vraiment un match. C'était pas trop un match. C'était surtout une attaque personnelle sur Big Show. Sur Big Show de la part de Kane. Et donc Justine Roberts qui normalement allait annoncer le main event. Et bah là il va annoncer. Nous explique tout simplement qu'en fait il vient d'apprendre que les médecins sont allés récupérer Big Show et qui est parti sous une civière, et donc Big Show on le verra pas pendant quelques temps. Quelques temps, oui, là il a quand même. On le sait pas tout de suite. Attention. Tranquillement et pas. Qu'est-ce qu'il vient de recevoir? Apparemment il vient de recevoir un message. Là. Mesdames et messieurs, je viens d'apprendre que ce soir il y aura un match. Des matchs comme le président, le directeur nous a précisé, un match qualificatif pour les Legend Chamber. Et on commence pour ce soir. Par un match entre Kane et son adversaire. On verra. Parce que c'était pas du tout prévu. D'habitude c'était Kane contre Big Show, et c'était pas du tout prévu. On verra bien ce que ça va donner.